Et bonjour madame, j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 6 octobre. Donc on se retrouve pour un message du week-end, comme d'habitude. On va voir le message énergétique de ce week-end, le court-métrage, le joyeux anniversaire de ce jour, vendredi 6 octobre, de dimanche, samedi 7 octobre et de dimanche 8 octobre. Et c'est parti, merci pour vos beaux messages, vos retours qui me touchent mais énormément. Oui, je ressens votre amour et c'est bon de ressentir l'amour. C'est bon de ressentir la bienveillance dans vos messages. Merci. Alors pour le message énergétique du week-end, on a l'oracle des miroirs. C'est quoi ça? La puissance de l'amour pour le court-métrage. La puissance de la lune, pardon. La puissance de l'amour, non. La puissance de la lune pour le court-métrage. Ok, donc on commence vraiment par le court-métrage avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on va tirer une carte pour le professionnel, sentimental et développement personnel pour le côté spirituel avec l'oracle de la lune, la puissance de la lune. Pour le joyeux anniversaire, on a l'oracle G. Et pour le message des guides en 3 choix, on a le tarot de l'amour. Donc pour le message énergétique du week-end, je vais utiliser les cartes de des archanges, de l'archange Michael, j'allais dire. Alors, je sais pas. Tu vois comme ça résonne, belle âme. Alors, l'oracle des miroirs pour le court-métrage. L'oracle G pour le joyeux anniversaire. La puissance de la lune. Donc celui-ci pour le message au niveau professionnel, sentimental, spirituel et datation, on dit. Ok. Et le tarot de l'amour pour le message des guides en 3 choix. Le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, c'est celui-ci. Ah bah dis donc, j'ai l'impression que ça va être une longue vidéo et j'espère que ça va charger. La vidéo de ce matin, enfin du jeudi 5, je l'ai faite la veille, hein. Maintenant je fais la veille pour le lendemain. C'est perturbant pour moi déjà ça, mais bon, je m'en sors. Et du coup depuis jeudi matin elle était en chargement et elle n'est pas arrivée à l'heure comme je le souhaitais en fait. Ça bug vraiment beaucoup, je suis désolée. Et on y va pour le message énergétique de ce week-end 6, 7 et 8 octobre. Quel archange est avec nous ce week-end? Quel archange a un message à te passer, belle âme? Archange Sandalphon qui te dit d'exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. C'est tout, on dit. Ok, l'archange Sandalphon. Est-ce que tu verras un petit bout? Non, même pas. Dommage. Non, mais écoute, elle est là. Donc, on y va pour le court-métrage de ce week-end. Ouais,
placer là, comme ça je fais... un peu plus long pour ce week-end. Avec l'oracle des miroirs. J'ai l'impression d'avoir un voile sur mes yeux, tu sais. Je dors, je fais mes nuits entières, mais alors je me réveille, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. C'est horrible. J'ai du mal à trouver mon rythme au niveau du sommeil. Et pourtant, ouais, je sais pas. C'est sûrement le décalage horaire qui fait ça. Ben là, on te parle de changement. Par rapport à une instabilité avec une personne qui culpabilise peut-être par rapport à votre lien ici, ou envers qui tu culpabilises par rapport au lien. Hérédité. Par rapport à la famille, au lien de sang, il y a ici des échanges à distance peut-être. Pour le week-end 6, 7 et 8 octobre. Compromis. On parle d'échanges, de correspondance, de messages qui arrivent à toi, d'appels peut-être, concernant un voyage. Instabilité. On parle d'instabilité par rapport à un lien en amour dans un foyer ici. En amour, on te parle de verdict. Soit tu dois prendre une décision, soit un verdict. Quelqu'un prend une décision. Tu tapes du poing sur la table par rapport à des trahisons ici. Eh ben dis donc, je sais pas c'est quoi. Les rêves. Les rêves. On te parle de cadeau d'un homme peut-être. D'un cadeau. Tu rêves peut-être de saisir une chance, une opportunité. Tu rêves d'ouvrir un paquet. Tu rêves d'une belle santé. Tu rêves d'un cadeau qui t'apporte de bonnes énergies. Échec. Concernant un voyage au niveau professionnel ici. Un échec peut faire que tu voyages, que tu tentes autre chose au niveau professionnel. Examen. Sexualité. Amour. Réunion homme. Il y a des échanges qui sont très compliqués ici avec un homme, une énergie masculine. Une énergie masculine de qui tu es séparé ici, ou qui est séparé de sa famille. Les échanges compliqués, c'est dur au niveau des communications, et ce qui fait qu'il y a quelque chose de retardé ici pour une stabilité. Il y a des échanges aussi également concernant une séparation ici. Belle âme, au centre du tirage, on a les rêves. Tu as des rêves, clairement, d'accord? Tu as des rêves, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tu sais ce que tu ne veux plus, ce que tu souhaites, ce que tu ne souhaites plus.
Par rapport à tes rêves, on te parle d'un changement dans un lien, dans un amour. Il y a des compromis qui vont... Il y a des compromis qui vont être une réussite ici, qui vont te mener vers la réussite. Par rapport au passé, on te parle de beaucoup de désirs. Mais on parle d'instabilité également au niveau physique, émotionnel, mental peut-être. Une instabilité qui met dans l'échec ici. On te parle de changement d'humeur, de changement émotionnel. On élève ses vibrations ici, j'entends. Il y a un changement qui fait que, au niveau d'une instabilité, il y a la réussite. Au niveau émotionnel, on monte en vibration. Un changement fait que on monte vibratoirement. Par rapport au passé, à un passé, tu as des rêves. Et on te parle d'une sexualité. On te parle de tes désirs profonds. Par rapport à un passé, tu as un désir profond, un désir enfoui peut-être. On te parle de compromis. Par rapport à des compromis, on parle de... Ouais, il y a des compromis par rapport à un échec. On trouve des compromis par rapport à un échec en amour, dans un lien. On te dit, il peut y avoir du changement par rapport au passé. Un changement par rapport à un passé, mais il faut trouver des compromis ici. Il y a une instabilité émotionnelle, physique, mentale, peu importe, qui font que, ouais, il y a une instabilité qui fait qu'au niveau de tes rêves, de tes souhaits, de tes attentes, tu te sens en échec aujourd'hui. Et il y a comme un examen. Il y a un lien. Au niveau de la sexualité, il y a un lien, un amour qui est mis à l'épreuve. Examen, sexualité, amour. Il y a une épreuve au niveau charnel dans un lien ici. Est-ce que j'en prends 3 pour conclure? 3 pour une petite pyramide. Le mot final, la conclusion, s'il vous plaît, pour la belle âme pour qui ça a résonné. Carrefour. Ami, tu as un carrefour de ta vie. Tu as des choix à faire en étant dans ta vérité, belle âme. En exprimant ta vérité. Retard. Le dernier. Retour. Et la dernière. Amitié. On te parle d'un retard. Il y a quelque chose qui a été retardé. Ok. Il y a du retard, mais on te parle bien d'un retour. Du retour d'une personne proche de toi. D'une personne loyale, fidèle, sincère, sur qui tu peux compter ici. On te parle d'un cadeau. D'un cadeau ici. Le cadeau, c'est les correspondances. Il y a des messages qui arrivent qui vont être un cadeau pour toi. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné ce court-métrage, qu'il t'aidera pour ce week-end. Ah ben, c'est un merveilleux week-end. Donc, on va voir si... Ouais, voilà. Si le court-métrage a résonné pour toi au niveau professionnel, bah, tu écoutes la carte du professionnel, d'accord?
Si ça a résonné pour l'amour, tu écoutes pour l'amour. Si ça a résonné pour ta spiritualité, toi avec toi-même, tu regardes la spiritualité. Et en plus, il y a la datation si tu souhaites avoir une réponse précise sur une date. Allez, professionnel, sentimental, spirituel et datation, s'il vous plaît. Pour le professionnel. Donc, professionnel, sentimental, spirituel et datation. Ok. Alors, pour le professionnel, on a la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, pour le professionnel, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Les rêves qui étaient au centre du tirage. Quel est le travail idéal pour toi? Que souhaites-tu créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton plus grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental qui te font croire que tout cela n'est pas possible et mets en avant ton imagination et tes rêves. Tu vas créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. Pour le sentimental, on a la lune cendrée. Au niveau sentimental, la lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Pour le côté spirituel, on a le premier croissant. Donc pour le côté spirituel, le premier croissant de lune t'invite à visualiser tout ce qui est important pour toi. Tu es actuellement dans une forte connexion avec la loi d'attraction et le pouvoir de visualisation. Mon œil, il a piqué. Tu peux créer un tableau de visualisation où, lors de tes méditations, tu peux te projeter dans la situation idéale pour toi. Sois le plus positif possible pour prendre conscience de ton grand pouvoir au niveau de tes pensées. Car actuellement, tu reçois beaucoup de signes et de synchronicités qui te prouvent que ce que tu penses et ce que tu visualises, tu le crées. Pour la datation, belle âme, pleine lune en Taureau. C'est lors de la pleine lune en Taureau que tu reçois le signe fort ou que tu vis l'événement important en lien avec ta question. On te demande aussi
Alors, ça peut être lors d'une pleine lune en taureau, effectivement, ou alors là, actuellement, hein, vu que, voilà, tu prends comme ça résonne, toi. On te demande aussi de te souvenir de ce qu'il s'est passé lors de la précédente pleine lune en taureau. L'énergie de cette pleine lune est signe pour toi d'assurance et de stabilité. Crois en tes projets et accueille l'énergie d'abondance avec confiance et détermination. Voilà. En même temps, on était sur la datation, donc je pense que c'est comme ça même, comme c'était écrit. C'est écrit. Voilà, voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera, surtout. C'est vraiment le plus important. Donc, je mettrai le minutage, enfin, tu l'auras sûrement déjà vu, sous la vidéo. On y va, belle âme. Je te souhaite en ce vendredi 6 octobre un joyeux anniversaire. Et c'est parti, on va voir la pyramide de 6 cartes pour toi. Ce que tes guides, les anges, les archanges, l'univers avec toi. Pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce vendredi 6 octobre. Tu as l'espoir. Tu es guidé. Tu es guidé par une femme. Un être cher. Tu as un être cher qui est dans tes pensées. Et c'est comme si on me dit que tu lui demandais, est-ce que tu dois abandonner et continuer ton chemin? Ou est-ce que il y a l'idée d'avancer et arrêter de regarder derrière, en fait? Est-ce que je garde les yeux sur ce qui est? Ou alors est-ce que j'avance et je laisse ce qui est au passé? C'est un peu comme ça qu'on l'envoie, belle âme. En tout cas, on te dit ici bien, on te dit bien que il y a la lumière sur ce que tu as dans la tête. Il y a une situation qui est gelée ici et c'est comme si tu aimerais un nouveau départ, tu aimerais que les choses changent. Et c'est pour ça que tu gardes espoir, tu gardes espoir sur une situation qui a gelé, qui est gelée, qui n'avance plus. Ce que tu veux, c'est retrouver la beauté. C'est comme tu souhaites retrouver la beauté d'avant. Tu aimerais que les feuilles reviennent, les fleurs refleurissent. Tu as la force, hein? On te parle d'élévation. Alors, un signe du lion, ou alors on te dit que tu as la force. Ouais. Dans ta tête, dans tes pensées, tu penses énormément et tu as beaucoup de doutes ici par rapport à un lien. Ouais. Un lien avec une personne peut-être plus âgée que toi, ici. On te dit que, on me dit que tu gardes espoir, belle âme. Tu gardes espoir sur une situation qui est gelée. Et on te dit que tu as une direction à prendre, tu as un choix à faire pour retrouver la chaleur, pour que les fleurs, les arbres reprennent vie. Il y a un choix qui va t'apporter de la chaleur. Tu es guidé pour faire un choix, pour prendre une direction. Et on te dit que tant que tu ne fais pas de choix, tu restes là, en fait. Tant que tu ne fais pas de choix, ça va être gelé. Sans le choix, la situation va rester bloquée. On te dit trop dans la tête, ça apporte des doutes également. Tu penses énormément et tu te poses mille et une questions ici. Le conseil pour toi, belle âme. Le conseil, on me dit le conseil. Le conseil, s'il vous plaît.
Le conseil, c'est de rester connecté à ton intuition. Le conseil, c'est de laisser tes énergies, tes belles énergies, te guider. Où te sens-tu heureux, heureuse? Où te sens-tu épanoui? Quand, à quel moment de la journée te sens-tu bien? Te sens-tu bien en présence d'une personne? Ou te sens-tu mal en la présence de cette personne? Ouais, trop dans la tête. Trop dans la tête. Il y a quelque chose qui te ronge. Tu tournes en rond, il y a quelque chose qui te ronge, ça tourne et ça tourne et ça tourne dans ta tête. Une Dila. J'ai eu une Dila dans ma tête, tu vois. Et on te dit que tu es rongé, pourquoi? Parce que tu lâches pas prise. Te reconnecter à ton fort intérieur, belle âme. Je te souhaite en ce vendredi 6 octobre un joyeux anniversaire. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. On y va pour le samedi 7 octobre. Belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on va voir le message que l'univers, les guides, les archanges, les anges ont pour toi. C'est la deuxième fois que je me mords la langue. Sur le côté. Allez, pour la belle âme qui fête son anniversaire le samedi 7 octobre. Quel message avez-vous pour elle? L'être cher. Oh, ok. Ton être cher te dit que par rapport à l'amour, tu as un choix à faire. Tu as une direction à prendre. Et on te dit de te laisser guider par ces choses qui viennent dans ta tête, que tu mets sur le compte de l'imagination en fait. Tout ce qui te vient dans ta tête ne te dit pas que tu es fou ou folle. En fait, c'est un peu comme ça que je l'entends. Je t'ai pas montré, hein? Ou je t'ai montré, je sais plus. Alors, au niveau professionnel, dans ton professionnel, on peut me parler ici de dispute. On peut te parler de dispute. Ton être cher te dit, ouais, ton être cher, tu as un être cher qui est près de toi et qui te dit que il va y avoir des disputes, il y a des disputes, ou alors c'est une personne qui est partie avec qui il y avait quelque chose s'était brisé en fait. Il y avait eu des disputes peut-être avec cette personne. Et on te dit qu'il te faut, écoute, cet être cher te dit qu'il te faut te reconstruire. Retrouver l'envie. Il faut te reconstruire. On te dit, cet être cher te dit, la richesse, elle est à l'intérieur de toi. On te dit d'écouter ton cœur pour voir ta beauté, belle âme. Ouais. Dans ton foyer, tu es protégé. Cet être cher est là. Alors, soit c'est un être cher qui est monté et avec qui tu t'es disputé, comme je t'ai dit, il y avait une cassure. Soit c'est vraiment un être cher qui te dit, qui sait que tu es brisé de l'intérieur en fait. Il sait que tu es brisé. Il sait que tu as été brisé en fait. Et ce que je vois, c'est que tu te recolles chaque fois. Mais tu ne vois pas assez ta beauté. Tu n'as pas encore vu ta beauté pour dire que tous ces morceaux que tu as recollés, eh ben ça tienne.
Ces morceaux, c'est tes souffrances, les douleurs, les souffrances, les échecs de la vie, mais c'est des choses qui te renforcent et la colle ne tiendra pas tant que tu ne verras pas ta richesse, ta beauté. Il te dit de travailler. Travaille pour te réparer en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Tu es riche. La richesse, elle est dans ton cœur, il te dit. Tu as tous les outils pour nourrir cette rose dans ton cœur. Tu as tous les outils pour te réparer. Et il est là, il ou elle. Et c'est une personne qui est dans ton foyer, belle âme. Tu as un être cher dans ton foyer qui te protège. Ouh là là. Belle âme, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je t'envoie tout mon amour, toute la force et le courage qu'il te faut. Je te souhaite encore en ce samedi 7 octobre un joyeux anniversaire, belle âme. Et on y va. Belle âme, en ce dimanche 8 octobre, je te souhaite un joyeux anniversaire. On va voir quel est le message de l'univers, de tes guides, des anges, des archanges pour toi en ce jour qui est le tien. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le dimanche 8 octobre, s'il vous plaît. Le cadeau. L'abondance. On te dit que les choses vont s'accélérer, il va y avoir des signatures ici. Je dirais que c'est... Ouais. Ah, transformation, on dit peut-être. Ouais. On met fin à un cycle ici, j'entends. On met fin. Il y a quelque chose qui se brise, en fait. Mais c'est comme si on met fin aux disputes pour son nouveau départ ici. Pour une nouvelle renaissance, c'est bien une transformation. On parle bien de transformation. Les deux dernières, si vous tenez pour la belle âme qui fête son anniversaire dimanche 8 octobre. Celle-ci, ok. On te parle peut-être de la période de l'hiver qui arrive, d'accord. On te parle d'un lien qui t'aide à... Ou alors d'un équilibre de ton yin-yang qui te... Ouais, tu retrouves un équilibre, ok. Il y a une stabilité qui revient. Il y a comme quelque chose qui reprend vie ou que tu reprends vie, toi, d'accord. On te parle d'un cadeau qui te permet peut-être d'ouvrir les yeux sur... Qui te permet d'ouvrir les yeux sur le fait que tu dois transformer les choses, te transformer, aller vers une renaissance ici. Je vais rajouter une carte sur la 32, s'il vous plaît. Sur la... Ouais, c'est bien ça. La 32, le serpent, il y a une renaissance, il y a une transformation. On termine un cycle pour aller vers un nouveau cycle, d'accord. On parle peut-être à la prochaine lune, d'accord. En tout cas, l'abondance est confirmée. On te parle d'un cadeau qui t'apporte l'abondance, et c'est confirmé. J'ai eu la gondole dans ma tête, une pizzeria
resto pizzeria là sur Saint-Joseph. Saint-Joseph. Et on te dit que cette abondance, elle t'apporte la paix, belle âme. D'accord? Alors, on te parle peut-être d'une période de 3 mois. D'accord? D'un cycle lunaire ou d'une période de 3 mois également. On peut te dire que cette transformation va se faire jusqu'à la période de l'hiver. D'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite encore pour ce dimanche 8 octobre un joyeux anniversaire. Et c'est parti pour le 3 choix, belle âme. Donc, message de tes guides, de Maman Marie, Jésus, Bouddha, qui tu veux, poisson rouge, l'arbre, hein, les feuilles, la vache, comme tu veux. Ok, on y va. Donc, fais ton choix. 1, 2 ou 3. Le message de tes guides pour ton week-end. Pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme, s'il vous plaît, les guides. Donc, première belle âme. Pour la deuxième et la troisième belle âme. Merci. Alors, pour tous, on nous dit de garder la foi et d'être reconnaissant, reconnaissante. D'avoir la foi pour retrouver l'harmonie, pour une harmonie, d'avoir foi en une harmonie qui s'installe en soi. Ok? Première belle âme, premier choix. Page des cœurs, innocence. Ah voilà. Dommage. Tiens, pas comme je voudrais. Ah bah tiens, je vais faire ça. Voilà. Non, même pas. C'est pas assez épais. Alors, est-ce que tu restes? Voilà, le page d'épée. Le page des cœurs, pardon. Voilà. Au moins tu la vois. Alors, page des cœurs. On te dit ici, belle âme, revenez à votre cœur et vous verrez le monde d'un nouvel œil. Les poissons sont-ils en train de nager ou volent-ils? Ils symbolisent toute l'énergie de l'amour inconditionnel et de l'innocence, ce qui leur permet de s'adapter à leur environnement sans le juger. Ils ignorent qu'ils ne devraient pas voler, ce qui fait que tout leur est possible. Là où il n'y a pas de résistance, on ne peut créer de la nouveauté. Vous sentez-vous comme un poisson hors de l'eau? La déesse de l'arbre de vie est un flot permanent d'amour et de lumière. Ouvrez votre cœur et vous serez soutenu avec amour en tout point de votre vie. À l'instar du poisson, tout sera possible. Le page des cœurs vous invite à redécouvrir les valeurs qui vous sont propres. Ouais, exprime ta vérité, c'est pareil. Archange Sandalphon m'a dit. L'attention que vous accordez aux besoins et aux opinions des autres détruit votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Chaque fois que vous y pensez, vous leur transmettez une partie de votre puissance et vous doutez de vous-même. Mais tout ceci n'est qu'un rêve. Ici, leurs règles n'ont aucune valeur. Les poissons volent et vous aussi. Percez votre bulle, retrouvez l'équilibre et apprêtez-vous à prendre possession de ce qui vous entoure pour l'introduire dans vos créations. C'est un nouveau départ ou une modification des rapports dans une relation existante. Repartez dans de nouveaux rêves et prenez conscience de l'amour que vous méritez.
Deuxième belle âme, deuxième choix. 3 des anges, clarification. Parce que vous avez été blessé et que vous avez souffert, vous savez désormais ce dont vous ne voulez pas. Vous commencez à distinguer avec plus de clarté ce que vous voulez vraiment. Tout va bien. Dans l'océan multicolore de la création, au-delà des nuages qui naviguent au-dessus de la terre, un ange magnifique, une femme, observe l'humanité. Elle endure avec peine la blessure infligée par les êtres humains qui refusent amour et vérité. On renvoie à l'archange Sandalphon. Mais elle-même a oublié sa propre vérité. Les étoiles envoient vers elle un flux lumineux de réalité et qui illumine sa vérité. Elle se sent ici en harmonie, en débordant d'amour et débordant d'amour. Elle comprend que la souffrance n'est pas toujours chose mauvaise. Une telle découverte déchire les liens qui l'entravaient et la rattache à la pureté et à l'innocence que symbolisent les lys et les primevères pourpres. Elle est désormais libre d'aimer les êtres humains et fait briller l'amour en toutes choses. Le 3 des anges sent que vous êtes prête à aller au-delà de la douleur engendrée par les gestes ou les mots de quelqu'un. Il y a une détresse qui s'éternise ou une occasion manquée. Sans doute, avez-vous attaché trop d'importance à un dénouement qui, finalement, ne s'est pas produit. Le 3 est le chiffre de la joie. Et c'est là que les choses font obstacle. Laissez la douleur entraver les blessures de votre cœur. Ne luttez pas contre elles et ne vous perdez pas à vouloir savoir comment tout cela est arrivé. C'est en vous saisissant de votre douleur que celle-ci pourra passer et que l'apaisement surviendra. Troisième belle âme, troisième choix. L'as des cœurs, amour. Les cœurs, j'ai dit. As des cœurs, amour. Un flot d'amour se déverse en vous. Ouvrez votre cœur et façonnez votre vie par l'amour. Un amour éternel flotte sur un océan magenta. Ça même, hein? De couleur du possible. La couleur du possible. Un cœur de la même couleur a pris forme. Pensez dans un désir d'amour, il vole vers sa direction sur les ailes de la prière. Flammes et étoiles rayonnantes
de l'orange créatif de la passion qui illumine le chemin de l'amour dans toute relation, dans chaque expérience et chaque situation. Inspirez l'orange et vous créerez de l'amour. Soufflez du mangata et devenez amour. Inspirez du mangata et devenez amour. Soufflez de l'orange et créez de l'amour. Vous êtes amour. L'as des cœurs ouvre votre cœur à un amour inconditionnel. Cette carte fait ressortir de grands changements dans votre vie affective. Vos rêves, tout aussi passionnés que vos rêveries de la journée, annoncent l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un. Rien n'est encore tout à fait clair. Néanmoins, vous ressentez le désir profond de tisser cette essence d'amour sur la trame de votre vie. Une nouvelle relation va naître en écho à votre disponibilité et à votre ouverture à l'amour. Il se peut qu'une relation ou une amitié existante se renforce ou s'oriente vers plus d'intimité. Et voilà, belle âme, on a terminé pour les messages du week-end 6, 7, 8 octobre. J'espère que ça a résonné, que ça vous aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end avec tout mon amour et mes 1000 bisous. Je vous dis à lundi. Je vous aime très fort. Merci infiniment pour votre présence, pour vos messages, pour votre soutien, pour votre amour. Merci encore. Merci, merci, merci. À lundi.